Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube du JHM et aujourd'hui je vais vous parler de compostage. Voici mon composteur. Chaque année, les Haut-Marnais jettent en moyenne 77 kg de déchets organiques dans leurs poubelles ménagères. Ces déchets pourraient être parfaitement valorisés. Pour cela, il suffit d'installer un composteur. Alors on peut le fabriquer soi-même quand on a le nécessaire et qu'on sait manier les outils, mais on peut aussi en acheter un tout fait. Comptez à peu près une centaine d'euros pour un composteur. Une fois que vous avez votre composteur, comment démarrer? Je suis allée poser la question à Jacques Écosse, guide composteur en Haute-Marne, président de l'association et expert en la matière. Alors, quand on se lance, l'idéal c'est de mettre un seau de compost mûr ou de fumier mûr, enfin, pour relancer un petit peu les bactéries sur les matières qu'on va apporter, les matières fraîches. Voilà, ça c'est l'idéal. Pour permettre aux bactéries, champignons, insectes et vers de terre de fabriquer le compost, il va falloir nourrir votre composteur. Pour cela, une grande règle à retenir, c'est la règle de 2 tiers de vert, 1 tiers de brun. Jacques Écosse nous détaille la recette magique. Il faut amener de la matière dite verte, c'est-à-dire tous les déchets alimentaires de sa cuisine, et puis éventuellement un petit peu de gazon, hein, tout ce qui est vert, hein, de toute façon, les poireaux, enfin les déchets du jardin qui sont verts, et puis dans une proportion de 2 tiers, et le reste c'est des matières dites brunes qui sont ici, avec du carton, de la feuille morte, par exemple, du broyat de bois, donc qui sont riches en carbone et qui sont plus secs en principe. Et il faut de temps en temps prendre une fourche bêche, de mélanger, voilà, prendre quelques secondes pour mélanger le composteur, voilà, là c'est déjà bien mélangé. Et puis au fur et à mesure qu'on apporte des matières vertes, eh bien on apporte de la matière brune, voilà. Merci pour ces explications Jacques, on a bien compris. On vide régulièrement nos déchets alimentaires dans notre composteur. Mais combien de temps faut-il pour que le compost soit mûr, c'est-à-dire pour que l'on puisse utiliser le terreau? Un compost qui est bien travaillé, enfin disons, qui est remué de temps en temps, il faut environ 6 à 9 mois pour un compost mûr. Voilà. Donc dans la pratique, ça veut dire que le compost de 2020 va être utilisé au jardin pour 2021, par exemple. Voilà, ça devient bon, on a pas mal d'infos maintenant, on va pouvoir se lancer. Peut-être encore une question pour Jacques Écosse. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas mettre dans le composteur? Y a-t-il des interdits? Ça digère pratiquement tout ce qui est fermentescible, mais il faut éviter la viande parce que ça pourrait éventuellement attirer des bêtes qui n'ont rien à faire dans le composteur, à savoir les rats ou choses comme ça. Les agrumes, il n'y a aucun problème. Le citron, il suffit de le couper en 2, voire en 4. L'orange, pareil, et ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Et les coquilles d'huîtres du réveillon? Eh ben, on peut les mettre à condition quand même de les écraser, sinon on les retrouve intacts. C'est comme l'os de la cuisse du poulet. Des fois, ça va dans le composteur, sauf qu'on le retrouve intact au bout de 6 à 9 mois. Alors il suffit de le casser en 2 ou en 3 et il disparaît. Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin dans cette petite brochure que vous pouvez vous procurer au SDED à Chaumont. Voilà, je pense que nous avons maintenant pas mal d'informations pour gérer au mieux cette fin d'année et faire en sorte que tous les déchets que nous aurons durant les fêtes de Noël soient astucieusement recyclés pour permettre de produire notre propre terreau. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau tuto et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!